Il y a quelques années, on travaillait tous beaucoup dans nos boulots respectifs, sans doute un peu trop. Du coup, avec les deux futurs co-auteurs de la 25e heure, en fait, on a commencé à échanger juste au quotidien plein de petites techniques de productivité, comment dire non à son boss ou juste la dernière petite extension pour mieux gérer ses emails. Et on s'est rendu compte que ça fait un vrai impact sur notre quotidien, qu'on arrivait en fait à juste passer un peu plus de temps avec notre famille, nos amis. Et donc un jour on a juste pris une bière ensemble et comme beaucoup de grandes idées qui naissent autour d'une bière, on a décidé d'en faire un livre, de partager au maximum de monde. Et puis on s'est réunis tous les trois pendant un week-end. On a commencé à faire un premier jet à 6 mains et puis c'est comme ça qu'est né notre livre La 25e heure. Dans mon agenda aujourd'hui, j'ai maximum une réunion par jour, parce que les réunions, c'est rarement les moments où on fait quelque chose d'important. En revanche, mon agenda, il est quand même rempli, mais il est rempli avec des plages que je me suis attribuées moi-même pour faire des choses qui sont vraiment importantes pour moi. Donc, moi, on appelle ça dans le livre les time box. Et donc j'en ai au moins une ou deux par jour. Et puis aussi quelque chose de spécifique dans mon agenda, c'est que j'ai juste une plage le matin pour regarder mes emails, car je la regarde qu'une seule fois par jour, puisque ça me permet de gagner en fait énormément de temps sur la semaine. Alors toute la difficulté quand on devient plus productif, c'est d'éviter d'en faire toujours plus, mais de garder son temps pour faire des choses qui comptent vraiment, pour faire des choses plus personnelles. Donc en l'occurrence, en ce qui me concerne, j'essaie toujours de rentrer plus tôt, donc vers 17h ou 18h pour voir ma compagne et souvent aller chercher ma fille à l'école. Je crois que l'habitude qu'on a changée chez les gens, chez les lecteurs de la 25e heure, en tout cas c'est le retour qu'on a, c'est la capacité à prioriser ses tâches. Aujourd'hui, on est très souvent submergé de tâches, on reçoit énormément d'emails, on a beaucoup d'appels téléphoniques, de messages, et l'enjeu c'est d'arriver à donner des priorités à tout ça. Et ce qu'arrivent à faire les gens après avoir lu ce que nous on a appelé la règle des 3 tâches, c'est d'oublier la tyrannie de l'urgence le matin quand on arrive au travail et de définir les 3 tâches qu'on veut absolument réaliser, et coûte que coûte, d'ici la fin de la journée. Et de passer le temps nécessaire à réaliser ces 3 tâches qui sont donc prioritaires par rapport à tout le reste. En fait, il y a autre chose qui a changé, mais là plus pour moi, suite à l'écriture du livre, c'est que j'ai commencé, au moment où on a écrit le livre, à utiliser la technique qu'on a appelée de l'inbox 0, notamment parce que mes deux co-auteurs l'utilisaient depuis des années et qu'ils me charriaient beaucoup parce que je ne l'avais pas encore mis en place. Et en fait, l'inbox 0, c'est une technique de gestion des emails qui consiste à regarder ces emails que 3 fois par jour maximum et qui permet de se débarrasser de ces emails le plus rapidement possible. L'effet de cette technique, c'est de gagner beaucoup en sérénité parce qu'on sait les tâches qu'il nous reste à réaliser dans sa boîte mail, et en général elles sont peu nombreuses. Avec cette 25e heure, j'ai décidé cette année de me mettre à la cuisine et je me suis fixé un défi personnel qui est de passer le CAP cuisine d'ici la fin d'année. Je peux même en partager plusieurs qui sont assez rapides à mettre en place. La première, c'est une technique que j'adore qui s'appelle la règle des 2 minutes. Et le principe, c'est si on a une tâche qui prend moins de 2 minutes, au lieu de l'écrire sur sa to-do list pour la reparcourir plusieurs fois, puis la reprioriser, on la fait tout de suite. Donc en gros, toute tâche qui prend moins de 2 minutes, on ne se pose pas de questions, on la fait tout de suite. Un deuxième conseil qui marche plutôt bien, que je vous conseille de faire maintenant d'ailleurs, c'est couper vos notifs. Couper les notifs du téléphone. Moi je garde les notifs de WhatsApp, des SMS et quand on m'appelle, et c'est tout. Vous allez voir qu'en coupant les notifs de vos mails, ça va vous libérer vachement l'esprit et vachement de temps. N'ayez pas peur que vous allez oublier de regarder vos mails. Vous n'allez pas vous réveiller un jour en regardant votre boîte mail avec 6000 mails, ça n'arrive pas, donc vous allez y aller. Sauf que c'est à vous de décider quand vous allez regarder les mails. Donc au lieu d'être interrompu toutes les 3 minutes pendant que vous bossez et de perdre du temps, vous allez décider un moment précis dans la journée de dire il est 11h, je prends une demi-heure et je regarde mes mails et après je fais d'autres choses et je ne suis pas interrompu.
Et un petit dernier conseil qui n'est pas dans le bouquin d'ailleurs, que j'ai appris il n'y a pas longtemps et que j'utilise. Donc quand je vais aller bosser dans un café avec mon ordinateur maintenant, je ne prends pas mon chargeur. Et du coup le fait de ne pas avoir mon chargeur, j'ai une sorte de deadline, une durée limitée pour bosser. Et ça me force à être super efficace. Je peux pas traîner en me disant bon je vais prendre mon temps parce que quand il me reste 15% de batterie, il faut vraiment que je finisse mon boulot. Et du coup pour moi ça marche vachement bien. Je fais pas mal de choses de cette 25e heure, en plus de regarder du Netflix avec ma copine. Mais un des gros projets que j'ai depuis un peu plus de 3 ans, c'est un festival que j'organise qui s'appelle Opal. C'est un festival participatif qui me prend pas mal de temps et du coup je suis très content d'utiliser tout le temps que je gagne à organiser ce festival.